C'est une honte que le pays organisateur se comporte comme ça. C'est une honte que les Marocains se comportent comme ça. Parce que ce n'est pas la première fois. Ils l'ont déjà fait face à la Côte d'Ivoire. Ils l'ont déjà fait face à plusieurs équipes. Les supporters marocains, vous avez des joueurs qui sont sur le terrain qu'on appelle des défenseurs. Normalement, l'arbitre aurait dû arrêter ce match. Normalement, l'arbitre aurait dû sanctionner le Maroc. Ça commence très mal. On ne va pas accepter que nos joueurs subissent des injustices face au pays organisateur. On ne va pas accepter ça. Donc cette vidéo, c'est pour dénoncer le comportement de certains Marocains qui vont dans les stades. Si vous avez des lasers, ça veut dire que vous les avez achetés quelque part. Et sachez aussi que les autres supporters, là, ils peuvent aussi aller l'acheter. Mais ça, ce n'est pas le football. Ça, ce n'est pas le football. Ça, ce n'est pas le fair play. Arrêtez ça, là. Ce n'est pas bon comportement. On ne va pas aller chez vous et puis vous allez recevoir les gens comme ça. C'est quoi ça, là? C'est quoi ça là? C'est humiliant. Vous êtes déjà en train de les battre. Maintenant, les lasers là, c'est pourquoi? Actuellement, les Comoriens sont fâchés avec raison. Les Comoriens disent que s'ils ont perdu le match, c'est à cause des supporters marocains. Les supporters marocains ont passé tout le temps à torcher les lasers sur les yeux. Les Marocains, pardonnez, gardez vos sales comportements du Maghreb là. Laissez-nous, on va vivre notre Coupe d'Afrique en paix. Laissez-nous vivre la joie tranquillement. Gardez vos sales comportements là. Vous avez passé tout le temps à torcher les lasers sur les yeux. Dès qu'ils ont le ballon, vous mettez les lasers sur eux. C'est pourquoi faire. Bon, ils disent que c'est à cause de ça, ils ont perdu le match. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Et puis même le penalty qu'on a donné là, ça n'a même pas mérité. Heureusement que le Congo avait un très bon gardien. Ça, c'est l'homme du match. Oui. Arrêtez vos sales comportements là. Et si on va jouer notre canne en paix et on va quitter, rentrer chez nous. C'est quoi tout ça là? Déjà même, pourquoi on vous laisse même en jouer au stade avec les lasers? Je ne comprends pas. C'est pourquoi faire. Et ce n'est même pas la première fois. En Libye, c'était pareil. Lors d'un match entre le Cameroun et la Libye. Ils ont passé le temps à torcher les lasers sur les joueurs camerounais là-bas. Gardez vos sales comportements là. Laissez-nous, on va vivre notre camp. On va vivre nos choses tranquillement. Et chacun va quitter, rentrer chez eux. Parce que quand vous partez chez les autres, là, on ne vous fait pas ça. Voilà, ce que vous n'aimez pas là, ne faites pas ça aux autres. Bon, maintenant, ils disent que c'est à cause de ça, ils ont perdu le match. Et on risque même de reprendre le match là. Parce qu'ils ont raison. Oui, si c'est moi-même, je m'accroche dessus. Vous avez torché les lasers sur les yeux, pourquoi? On va reprendre ce match. Cette affaire de laser dans les stades au Maroc, là, beaucoup se demandent si c'est normal ou c'est interdit. En fait, vous avez raison. Hein. Ceux qui disent c'est interdit, là, vous avez raison. C'est vraiment interdit. Mais en réalité, moi, je pense qu'on est loin du vrai problème. Hein, parce qu'on est là à parler de laser. Interdiction, interdiction, laser. Je pense que le vrai problème ne se trouve pas dans l'interdiction. Mais qu'est-ce que tu fais quand le cas se produit? Qu'est-ce que la CAF prend comme décision en face de ce genre de situation-là? C'est le vrai problème. Et c'est là que moi, je pense qu'il y a un peu de laxisme au niveau de la CAF. Regardez là, par exemple, Google nous dit l'utilisation de pointeurs laser par les supporters de football, notamment en Afrique, vise à distraire les joueurs et arbitres en ciblant leurs yeux, particulièrement lors de pénaltys ou coups francs. Cette pratique dangereuse est interdite par la FIFA et la CAF, entraînant des sanctions et amendes. Ici aussi, la dernière phrase dit leur utilisation est bannie. On dit bannie dans les compétitions majeures comme la CAN ou l'Euro. Et même pour cette CAN-là, qui a commencé juste hier, là, ça a encore été précisé, ça a encore été rappelé dans les textes. On dit à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se déroulera au Maroc, la Confédération africaine de football, donc la CAF, a communiqué la liste des objets dont l'introduction est formellement interdite dans les enceintes sportives. Donc là, on voit bien, c'est marqué, hein, les pointeurs laser, les sprays gazeux, etc. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le Sénégal a déjà écopé d'une sanction à cause de ça. Mais en fait, il n'y avait pas que ça, c'était une série d'événements, il y a beaucoup de choses dans le stade et tout ça. Et le Sénégal a été sanctionné. Mais dites-vous, les pays même qui sont spécialistes en la matière, on entend rarement qu'ils se font sanctionner pour ça. Comme c'est marqué, la sélection du Sénégal a écopé d'un match à huis clos et sa fédération d'une amende, sanction infligée par la FIFA pour les incidents survenus lors du barrage retour des qualifications pour le Mondial 2022, Sénégal-Égypte, qui a eu lieu à Dakar. Et comme c'est marqué dans le premier paragraphe en bas de moi, là, ça s'est arrêté à une amende. Hein. Ça s'est arrêté à une simple amende, une amende de 175 000 francs suisses, et ça s'arrête. Moi, je pense que la sanction, pas pour le Sénégal, hein, je pense que la sanction peut être de façon collective. C'est un peu trop facile, quoi. Et pour ceux-là qui font ce genre de choses bien avant même ma naissance, en fait, on doit vraiment les sanctionner, quoi. Match d'ouverture. Déjà, nos amis marocains déjà déploient quelques armes qu'ils ont cachées sous les bobos, notamment les lasers, pour éblouir les yeux de leurs concurrents, de leurs adversaires. Mais je vous le dis, hein, les gars, pour tous ceux qui vont rencontrer l'équipe du Maroc, soyez forts mentalement. Parce que ça va être très coincé. Même si vous voulez gagner vraiment le Maroc, tapez au moins 2-0, 3-0.
Parce que c'est juste 1-0 ou bien un tir, ou bien, je sais pas. Ben, mine de rien, l'arbitre peut facilement donner un penalty facile au Maroc. Parce que tout est réuni pour que le Maroc puisse vraiment aller très loin, voire même prendre la coupe. Donc, si vous êtes malin, ne vous contentez pas de faire un match nul ou de vouloir aller au tir au but avec le Maroc. Sinon, ce sont les lasers dans vos yeux, là, vous allez sentir. Donc, soyez fort mentalement pour affronter le Maroc. Vous avez vu pour lui, match Maroc-Comores. Le gardien qui était si bon, malheureusement, il a reçu des lasers. Même l'arbitre n'a pas été épargné. Donc, un homme averti en vaut 2. Merci. Pour tous ceux qui étaient devant le match Maroc versus Comores, pour le match d'ouverture de la CAN au Maroc, vous n'avez certainement pas dû rater ce laser, là où j'ai mis la flèche. À un moment donné, là où c'était un peu difficile pour les Marocains, même s'ils se sont imposés, on a commencé à voir les lasers dans le visage de l'arbitre et également envers les joueurs comoriens, notamment le gardien, pour essayer de les aveugler. Je n'aime pas généraliser, mais ce ne sont pas des faits isolés. Déjà, ce que j'ai vu, c'était de l'anti-jeu. Surtout que vous vous surnommez les Brésiliens d'Afrique. Les Brésiliens d'Afrique, c'est les personnes les plus fair-play normalement. Hein. Donc, quand on est Brésilien d'Afrique, c'est non seulement sur le terrain, mais également dans les tribunes. Ça m'a tellement gonflé de voir les lasers. Je me suis dit, mais personne n'intervient. C'est quoi ça encore? Ça a tendance à se répéter dans certains pays maghrébins. Quand tu vas sur place pour jouer, les gens vont t'aveugler avec des lasers. Nous, on a pris 4-0. On s'en est pas pris à l'équipe adverse. Non, pas du tout. On s'en est pris à nous-mêmes et aux joueurs. Quand tu vas parler, ils vont te dire non, mais ne mets pas tout le monde dans le même sac. On n'est pas comme ça. Ils sont toujours en train de se défendre inutilement. Alors que là, quand on a tort, il faut juste reconnaître. Encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais ça commence à être trop. Qu'est-ce qui va se passer au second match Maroc-Mali? Vous allez faire également la même chose au cas où le Maroc ne gagne pas. Et c'est le moment de tirer la sonnette d'alarme et de vraiment stopper tout ça dans l'œuf. J'espère qu'il y aura encore plus de contrôle poussé. Je n'ai en aucun cas pensé qu'il y aurait ça vraiment lors du match d'ouverture. C'est incroyable. C'est quand même incroyable. Il faut vraiment apprendre à être fair play, s'il vous plaît.